Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Zbigniew Stefanik, j'ai 41 ans. Je suis une personne non-voyante. Je fais cette vidéo parce que je suis une personne binationale, je suis un immigré, je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans et il me semble que le 7 juillet de cette année, j'aurai à faire un moment historique. J'aurai à faire un choix entre le Rassemblement national et le barrage républicain. Et je vais voter contre le RN. Mais je ne fais pas partie de ces gens qui votent par émotion. Nous avons une campagne électorale qui était très émotionnelle. Je ne fais pas partie de ceux qui votent en me guidant par des émotions, des a priori, des stéréotypes. Non, absolument pas. Je vais voter contre le RN, je vais voter contre le FN, pour des raisons bien précises que je vais vous exposer. Alors, je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Mes parents sont polonais, ils sont venus ici, ils ont travaillé dur, ils ont construit une maison. Moi, j'ai fait ma scolarité en France, j'ai fait mon école primaire, j'étais en école pour non-voyants, ensuite j'ai fait mon collège en France, j'ai fait le lycée également, et mes études. J'ai fait Sciences Po Strasbourg, j'ai toujours fait de mon mieux pour m'intégrer. Mes parents, c'est pareil, ils ont toujours travaillé. Et j'apprends, d'une part, que je suis un Français de deuxième catégorie. Pourquoi? Parce que je suis binational. Oui, je suis binational, effectivement. D'une part, je suis immigré, puisque je ne suis pas né en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. D'autre part, je suis binational, effectivement. J'ai la nationalité française et la nationalité polonaise. J'ai été naturalisé à 18 ans. Et je peux dire une chose, c'est que je suis fier d'être français. J'aime la France. Je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'elle m'a donné, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je suis reconnaissant envers tous les présidents, les premiers ministres depuis 1989, parce que je suis arrivé en France en date du 17 juin 1989. La France a fait beaucoup de choses pour moi. Déjà, elle a accueilli un enfant handicapé. Tous les pays du monde n'accueillent pas des immigrés handicapés. La France m'a accueilli. La France m'a permis de m'instruire. Elle m'a permis d'avoir une école pour non-voyants. Ensuite, elle m'a permis de m'instruire, m'a donné un service de santé, elle m'a donné beaucoup. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant au contribuable français. Je suis reconnaissant à ce pays qui m'a tant donné. J'aime ce pays, je me sens français. Et j'ai pas du tout l'impression d'être un Français de deuxième catégorie, mais Monsieur Bardella pense différemment. Lui et les représentants de son camp politique pensent que moi, un binational, je suis un Français de deuxième catégorie. Pourquoi? Parce que j'ai deux nationalités, donc ça veut dire que je serai moins loyal, je serai un danger pour le pays, et du coup, on a une double discrimination, puisque du fait de mon handicap, j'ai eu un grave souci pour m'intégrer avec le monde du travail en France. Et maintenant, il s'avère que, hormis le handicap, il y a encore la double nationalité qui va encore m'handicaper, mais qui fait que je vais devenir un Français de deuxième catégorie parce que M. Bardella l'a décidé. M. Bardella, qui lui-même, je le rappelle, selon la définition du FN, n'est pas forcément un Français de souche, puisque son père a des origines algériennes, sa mère a des origines italiennes. Donc lui, il aurait trois nationalités. Donc la question qui se pose, donc M. Bardella qui prétend vouloir occuper le poste de Premier ministre, est-ce que lui pourrait l'occuper? Parce que bon, si il y a quand même trois nationalités, ça paraît compliqué. Est-ce qu'il sera suffisamment loyal envers la France avec ses trois nationalités et toutes ses origines qu'il a? Alors, pourquoi je vais voter contre le RN? Je vais voter contre le RN parce que pour moi, le parti de Marine Le Pen, c'est premièrement une arnaque. Deuxièmement, c'est le parti de l'excuse. Et troisièmement, c'est le parti de j'assume rien du tout. Alors, c'est le parti de l'arnaque, pourquoi? Mais tout simplement parce que ça fait quand même des années, ça fait plus de 6 ans maintenant, depuis février 2018, que Marine Le Pen nous dit non, nous le FN c'est fini. Nous ne faisons plus partie de ce camp politique que représentait Jean-Marie Le Pen. Nous construisons un parti de centre-droit, un parti d'union nationale, dit-elle. Et qu'est-ce qu'on voit lors des élections législatives? Qu'est-ce qu'on voit dans la campagne électorale? Eh bien, on voit des candidats qui, franchement, sont tout sauf centristes. On voit des discours racistes, on voit des discours xénophobes, on voit des discours qui prônent l'intolérance,
On voit même des discours qui excusent Jean-Marie Le Pen pour ce qu'il avait dit dans le passé concernant les camps de concentration. Je vous le rappelle, Jean-Marie Le Pen avait dit que les camps de concentration, c'est un détail de l'histoire. Et là, nous avons un candidat qui ne sait pas trop si Jean-Marie Le Pen avait eu tort ou raison de dire ça, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on voit sur les listes du RN? On voit des candidats qui ont un passé criminel, dont une des candidates qui a participé à une prise d'otage. On voit des candidats qui se trimballent avec des symboles nazis, dont une candidate qui se met en scène avec une casquette et des symboles nazis. Tout ça, on le voit sur la liste des candidats de Marie Le Pen. Donc, moi, la question que je pose, c'est en quoi le RN est différent du FN. Finalement, c'est la même chose. L'emballage est un peu différent, mais c'est le même parti, le même discours, exactement la même chose. Donc, rien n'a changé avec le parti de Marine Le Pen. C'est le parti de son père, Jean-Marie Le Pen, c'est un fait. Donc, pour moi, le RN, c'est tout simplement une arnaque. Le RN, c'est le FN. Donc, voter RN, c'est voter FN. Et moi, ça, je m'y refuse. Ensuite, c'est le parti de l'excuse, parce que on entend quand même dire le RN depuis des mois qu'il est prêt à diriger le pays, qu'il est prêt à prendre le pays en charge et qu'il a tout un programme pour diriger le pays. Et là, on apprend par M. Bardella, d'ailleurs qui refuse de débattre avant le deuxième tour, qu'en fin de compte, sur ces listes, il y a quelques candidats qui tiennent des propos qui sont pas forcément en accord avec la ligne de son parti, mais c'est pas sa faute. Non, c'est pas la faute du RN. En fait, c'est la faute du système. Pourquoi? Parce que le RN n'a pas eu assez de temps pour créer des listes de candidats adéquats. Ils n'ont pas eu assez de temps pour faire un bon casting. Donc, du coup, comme ils étaient pressés par le temps, que la dissolution les a pris de court, ils ont dû prendre des candidats qu'ils avaient. Donc, c'est pas leur faute. Et moi, je croyais que le RN était prêt à diriger, ils étaient prêts à gouverner, c'est ce qu'ils nous disaient. D'ailleurs, Madame Le Pen, Monsieur Bardella avait annoncé avant les élections européennes que si leur parti obtenait le meilleur score, ils allaient demander une dissolution de l'Assemblée. Eh bien, avant qu'ils la demandent, Emmanuel Macron a exorcé leurs vœux, et du coup, il a dissous l'Assemblée. Donc, je comprends pas. Alors, soi-disant, ils étaient prêts à gouverner, et là, on apprend que non, en fait... la campagne a été trop courte, ils n'ont pas eu assez de temps pour le casting, et du coup, tous les candidats sont pas à la hauteur de leurs attentes. Bon, alors est-ce que vous êtes prêts à gouverner ou pas? La réponse est simple, non, ils sont pas prêts à gouverner. Mais bon, c'est le parti de l'excuse. Voilà, c'est la faute du président, c'est la faute de la campagne, ils n'ont pas eu assez de temps. Une candidate se met en scène avec une casquette nazie, mais bon, c'est la faute de l'appareil photo. Les candidats RN tiennent des discours franchement racistes et xénophobes, mais bon, ça c'est la faute des journalistes qui les ont fait parler. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont dit, ça a été tiré du contexte, donc c'est pas leur faute. Voilà, ben non, c'est pas la faute d'un appareil photo que quelqu'un ait porté une casquette nazie. C'est pas la faute du journaliste que quelqu'un ait tenu des propos racistes. Non, c'est voilà, c'est la faute du candidat. Mais non, le RN n'assume rien. Et ça, c'est la troisième raison pour laquelle je ne vais pas voter RN et même je vais aller voter contre le RN. C'est parce que le RN n'assume rien du tout. Et Marine Le Pen n'assume rien du tout. Alors, le parti de Marine Le Pen s'est financé à pleine main des fonds russes. Ils ont pris de l'argent de la Russie, ils ont pris de l'argent du Kremlin. Bon, soi-disant, ça aussi, c'est pas leur faute, hein, parce que personne ne voulait leur faire crédit, donc bah, ils ont été obligés d'aller prendre de l'argent dans une banque russe. Voilà, ça c'est bien connu. Hein, quand on n'arrive pas à avoir un crédit, on va s'adresser à une banque russe. Voilà, tout le monde fait ça, hein, c'est logique. Hein, voilà. Donc le parti de Marine Le Pen a dû se financer auprès du Kremlin. C'est pas sa faute, elle assume pas. C'est la faute du système français qui voulait pas lui accorder de crédit. Voilà. Ensuite, elle allait voir Vladimir Poutine. Je vous le rappelle, avant le deuxième tour des élections présidentielles en France en 2017, Marine Le Pen allait voir Vladimir Poutine quand même. Voilà. Mais non, Marine Le Pen n'est pas pro-Poutine, absolument pas. Non, non, elle est pour la paix dans le monde et le bonheur universel. Et c'est pour ça qu'elle allait voir Poutine. Donc non, elle assume rien du tout. Après, bon, moi, je sais pas, mais moi, je me dis que si j'étais à la tête d'un parti, que j'avais un programme et que je cherchais à gouverner le pays, j'assumerais mon programme. Et Marine Le Pen, non, elle n'assume rien. Donc elle nous envoie Jordan Bardella en nous disant
qui sera Premier ministre si son parti gagne les élections parlementaires. Alors, moi, je veux bien. Jordan Bardella a pris pas mal de cours, paraît-il, des plus brillants coachs, donc il est très bon en communication. Mais une fois qu'on a un peu dégagé ce bel emballage, on voit que Jordan Bardella, en fin de compte, il n'a aucune expérience, ma vie. Parce qu'on a affaire à un jeune homme de 28 ans, quelqu'un qui était assistant parlementaire, qui était conseiller régional, qui était eurodéputé, mais qui n'a jamais eu à diriger une quelconque structure. Et donc Jordan Bardella doit être Premier ministre à l'âge de 28 ans, alors qu'il n'a aucune expérience, qu'il a absolument aucune connaissance de ce qu'est la charge gouvernementale, et surtout c'est quelqu'un qui a même pas fait d'études, lui doit être Premier ministre, donc lui doit s'occuper de gérer les affaires de la France, que ce soit donc les affaires intérieures, mais également gérer donc les affaires européennes, quelqu'un qui n'a aucune expérience, et donc c'est lui qui va changer les choses en France. Donc c'est ridicule. Ce serait drôle si c'était pas vrai, mais comme c'est vrai, c'est ridicule et c'est malheureux parce que c'est une arnaque. Enfin, comment est-ce qu'on peut penser qu'un jeune homme de 28 ans qui n'a aucune expérience peut pouvoir gérer un pays? Voilà. Mais Marine Le Pen n'assume pas son programme, donc elle veut pas prendre la responsabilité d'une tâche gouvernementale. Ça pourrait lui nuire pour sa campagne présidentielle, donc elle nous envoie Jordan Bardella pour gérer le pays. Voilà. Donc pour moi, le RN, c'est un parti qui n'assume rien. C'est un parti qui n'assume pas son discours, c'est un parti qui n'assume pas même les candidats qui nomme et qui fait élire député. C'est un parti qui n'assume pas son action, c'est un parti qui n'assume pas son programme. Quelque part, c'est pas étonnant, parce que le RN n'a pas de programme. Parce que, en fin de compte, on peut se demander quel est le programme du RN. Pendant la campagne électorale, on a vu que finalement, ils ont fait marche arrière sur quasiment tout. Alors, quelques exemples, hein. Donc, on sait plus trop. Donc, selon le RN, la retraite, c'est, je sais plus, à 60 ans, 62 ans, 66 ans. On n'arrive plus trop à savoir. Alors, Marine Le Pen sur l'Union européenne, donc d'abord, elle était contre, hein, elle voulait le Frexit, hein. Donc ensuite, donc vous expliquez qu'en fait non, elle va pas quitter l'Union européenne, elle va juste quitter la zone euro. Après, elle a changé d'avis, c'était juste la zone Schengen. Bon, maintenant, elle ne quitte plus l'Union européenne, ni la zone euro, ni la zone Schengen. En fait, on sait plus trop. Finalement, on est un peu perdu sur ce que Marine Le Pen veut faire, ce qu'elle veut pas faire. Pareil, le programme économique du RN, on sait plus trop finalement. Est-ce que ça va être un programme plutôt pro-social et surtout, où est-ce qu'ils vont trouver les financements? Alors, on nous dit qu'ils vont taxer les riches, mais quels riches? Enfin, ça paraît très flou tout ça, et on voit clairement que le RN n'a pas de programme. Alors, qu'est-ce que c'est le RN? C'est le FN, c'est un parti raciste. C'est un parti qui crée un très mauvais climat en France. Et ça active tous les racistes qui ont cru au message du RN comme quoi le RN allait arriver au pouvoir. Et maintenant, ils se sentent plus parler. Et moi-même, j'ai été témoin de plusieurs situations où des gens ont fait preuve de racisme en disant, par exemple, à des gens qui avaient une couleur de peau autre que blanche, il va être temps de rentrer chez vous. Alors, ça a été dit à un de mes amis. Il est temps de rentrer chez vous. Le problème, c'est que mon ami, certes, il a une peau différente de la couleur blanche, mais chez lui, c'est la France, parce qu'en fait, il est né ici. Donc, il va rentrer où? Donc, il va peut-être rentrer dans son appartement, mais il n'a pas d'autre pays que la France. Et c'est un peu le problème du RN, c'est qu'en fait, ils mettent tout dans le même sac. Immigrés, réfugiés, descendants d'immigrés, donc pour eux, vous n'êtes pas blanc, donc voilà, vous êtes immigré. Et donc vous êtes de deuxième, troisième catégorie, vous allez rentrer chez vous. Le problème, c'est que il y a quand même des millions de gens qui sont nés en France, qui sont descendants d'immigrés, qui ont une couleur de peau différente, qui ont des origines différentes, mais chez eux, c'est la France. Et je dirais même plus, Monsieur Bardella, qui veut trier les Français, les bons Français, les mauvais Français, ben lui aussi, hein, il est quand même originaire d'une part d'Algérie et d'Italie. Donc, il va rentrer où, Monsieur Bardella, une fois qu'il aura expulsé les immigrés? Mais ensuite, le RN nous raconte qu'il va mettre fin à l'immigration. Voilà. Ok, super. Alors, plusieurs choses, hein, comme ça. Premièrement, on a des rapports, pas publiés par moi ou quiconque,
des rapports publiés par le MEDEF et par d'autres organisations d'entrepreneurs, d'employeurs en Europe, qui disent clairement que rien que pour la France, si on veut que le marché du travail tienne en termes de main-d'œuvre, en termes des branches, différentes branches qui font le marché du travail, il faudra faire venir en France 4 millions d'immigrés jusqu'en 2050. Voilà. Sans quoi le marché du travail va s'écrouler, parce qu'on a un déficit démographique. Donc soit M. Bardella, Mme Le Pen, fait en sorte que chaque couple fasse plus de 6 enfants par couple. Donc du coup, on arrivera à rattraper les retards et puis à renouveler les générations. Soit il faut accepter qu'on fasse venir des immigrés pour travailler. Parce que sans ces immigrés-là, le marché du travail français va s'écrouler. Donc il n'y aura plus de jardiniers, il n'y aura plus de serveurs, il n'y aura plus d'employés du BTP, etc., etc. Il n'y aura plus d'infirmières, il y aura sûrement une pénurie de médecins, parce que aujourd'hui, on a des déficits déjà sur le marché du travail, et si en plus on décide de se fermer aux immigrés, eh bien, ça va poser un grave souci. Mais d'ailleurs, ce qui est encore plus ridicule, c'est que même M. Bardella l'a reconnu. Il nous a expliqué qu'il allait créer des collèges modulaires, donc il allait former toutes sortes de métiers. Bon, c'est super. Bon, les gens qu'il va former, ils seront prêts à travailler dans 10 ou 15 ans. Et entre-temps, on fait quoi? Il nous parle du période de transition. Donc même M. Bardella reconnaît qu'il lui faut des immigrés. Et en même temps, les candidats du RN font preuve de racisme, parlent de rentrer chez eux aux gens qui ont des origines différentes que les leurs. Où est la cohérence, où est la crédibilité? Il n'y en a pas. Voilà. Et c'est bien le problème du RN aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de crédibilité. C'est un parti qui met du désordre, c'est un parti qui crée de l'agitation, c'est un parti qui fait des promesses qu'il ne tiendra pas parce qu'il n'est pas en mesure de les tenir, parce qu'elles sont tout simplement intenables. C'est un parti qui raconte n'importe quoi, notamment sur l'immigration. Le RN vous dit qu'il va reprendre la maîtrise de l'immigration. Alors, bon, juste comme ça, hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Avant le RN, il y a par exemple Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, hein, le parti Fratelli d'Italia italien, donc il a dit, donc, avant d'arriver au pouvoir, elle a fait sa campagne là-dessus en disant, voilà, l'Italie va retrouver la maîtrise de son immigration. Une fois qu'elle a pris le pouvoir, la première chose qu'elle a fait, c'est demander un pacte migratoire européen. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à gérer toute seule l'immigration. D'ailleurs, l'Italie, ça fait des années qu'elle n'arrive pas à gérer, elle demande de l'aide européenne. Donc, Madame Meloni, celle qui devait contrôler à elle seule l'immigration en Italie, demande de l'aide à l'Union européenne. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella voudraient contrôler l'immigration. Alors, ça serait bien de comprendre que, oui, effectivement, il y a un problème d'immigration légale, ça, personne ne le nie. Sauf que c'est un problème européen. Et puisqu'on fait partie de la zone Schengen, eh bien, il faut bien comprendre que c'est un problème qu'on peut gérer qu'au niveau communautaire, mais pas au niveau national. C'est pas possible. Mais Madame Le Pen nous dit, chose que j'ai pas forcément très bien compris, qu'en gros, elle va fermer les frontières de la zone Schengen à ceux qui ne sont pas ressortissants communautaires. Alors bon, moi, je me pose une question. Comment elle va faire? Alors, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de frontières, pour en parler, au sein de la zone Schengen. Donc, soit on ferme les frontières, on rétablit les contrôles aux frontières pour tout le monde, soit il n'y a pas de contrôle aux frontières. Je ne vois pas d'autres possibilités. Le fait est que on a des millions de frontaliers qui travaillent de part et d'autre de la frontière. Donc, si Madame Le Pen veut rétablir les contrôles aux frontières, ça va leur compliquer très largement la vie. Donc, autant qu'elle le dise, hein, qu'elle dise aux frontaliers, écoutez, on met fin au traité de Maastricht, hein, on fait marche arrière, on revient avant 1992 et vous allez faire la queue tous les jours à la frontière pour aller travailler 2 heures aller, 2 heures retour. Voilà, on va voir comment ça va jouer sur son électorat. Mais le fait est que son idée de fermer les frontières aux ressortissants hors Union européenne et laisser les frontières ouvertes pour les citoyens communautaires, je vois pas trop comment elle fait. Soit elle nous fait apparaître un contrôle à chaque fois qu'un ressortissant hors UE arrive, et du coup il se fait contrôler. Mais bon, là, on est un peu dans l'absurde et le monde virtuel. Soit il faut constater que les contrôles aux frontières, soit ils sont mis en place, soit ils sont pas mis en place. Et s'ils sont mis en place, c'est pour tout le monde, parce que physiquement, il n'y a pas moyen de faire différemment. Voilà. Donc ça, il faut bien se rendre compte un peu des bêtises qu'on raconte. Et le problème, c'est ça, c'est que le RN propage la haine. Tout ce qu'il sait faire, c'est propager la haine, c'est monter les uns contre les autres, et c'est faire des promesses qui ne tiennent pas. Voilà. Le RN, c'est le parti de l'arnaque. C'est un parti
qui va raconter un tas de choses pas tenables. C'est surtout un parti qui cherche des excuses pour justifier ses erreurs. Puisqu'il y a eu des candidats qui se sont mal comportés sur les urnes, il aurait très bien il aurait fallu d'ailleurs les expulser, qu'ils soient plus candidats, il aurait fallu les retirer de la course électorale. Ça n'a pas été fait. Marine Le Pen nous dit qu'elle va les sanctionner. Bon, les sanctions, on les attend toujours. Le fait est que ces gens-là sont toujours candidats. Et tout simplement, ces débats électoraux ont montré deux choses. Ont montré l'impréparation du FN et du RN au pouvoir, à la gestion du pays. Et ont montré surtout que le RN, c'est le FN, que ça reste toujours le bon vieux parti raciste de Jean-Marie Le Pen, le bon vieux parti xénophobe, homophobe, le bon vieux parti de l'intolérance, le bon vieux parti qui considère que les concentrations, ça reste un détail de l'histoire. Voilà. C'est ça aujourd'hui le RN. Et c'est ce que nous a montré la campagne électorale. Donc moi, je vais voter contre le RN parce que c'est le parti de l'arnaque, parce que c'est le parti de l'excuse, parce que c'est le parti du j'assume rien. Je vais voter aussi contre le RN parce que le RN qui me reproche à moi de ne pas être loyal vis-à-vis de la France, parce que je suis binational, a des contacts est dépendant de la Russie financièrement, a des contacts avec Vladimir Poutine. Donc moi, personnellement, j'émets un gros doute sur la loyauté de Marine Le Pen vis-à-vis de la France. Je ne sais pas les intérêts de qui elle va représenter. Est-ce que ça va être les intérêts de Vladimir Poutine du Kremlin ou les intérêts de la France? Moi, ça, j'en sais rien. Et comme aujourd'hui, moi, j'ai un grave souci avec ces contacts pour le moins douteux avec le Kremlin, il n'est pas question que je vote pour le RN, que je lui fasse confiance. Et surtout, il est question que je vote contre Marine Le Pen et son représentant Jordan Bardella, parce que je ne veux pas avoir aux affaires en France un parti qui ne représente pas les intérêts de la France, mais qui représente les intérêts d'une puissance qui aujourd'hui est ennemie de la France. Parce que aujourd'hui, la Russie représente un danger pour la France. Madame Le Pen ne le comprend pas, mais c'est un fait. Ensuite, moi, je vais voter contre le RN parce que ce sont des gens incompétents. Ils n'ont pas du tout les compétences. Ce sont des gens qui manquent de cadre, qui n'ont pas du tout les compétences, qui n'ont pas du tout le niveau. Et surtout, on en revient au point numéro 1, c'est le parti de l'arnaque. Enfin, comment est-ce qu'on peut croire qu'un jeune homme de 28 ans, quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a même pas fait de hautes études, qui a le bac pour seul diplôme, comment est-ce qu'on peut croire que quelqu'un avec son niveau d'expérience, donc aucune expérience, peut être aux affaires du pays, peut diriger le pays, peut être Premier ministre? Enfin, ça paraît complètement ridicule. Il faut bien comprendre que diriger un pays, c'est pas comme jouer à un jeu en ligne, hein. C'est un peu plus compliqué, parce que là, on a affaire à des vraies personnes, et les décisions qu'on prend, eh bien, ces décisions-là, elles ont un enjeu, elles ont un impact, et les gens en ressentent les conséquences. Donc, non, je vais pas voter pour une présidente d'un parti qui n'assume pas son programme, qui n'assume pas son parti, qui n'assume pas les idées de son parti, qui n'assume même pas le comportement de ses représentants qu'elle entend faire passer à l'Assemblée nationale. Et surtout, je ne vais pas voter pour un parti qui n'a aucun cadre, parce qu'on les attend encore, hein, les noms des potentiels membres du gouvernement, du cabinet Bardella, on les attend. Et qui va être ministre de l'Intérieur, qui va être ministre de l'Économie, tout ça, on ne le sait pas. Donc, non. Et si on ne le sait pas, c'est que tout simplement, ils n'ont pas les cadres. Et s'ils n'ont pas les cadres, c'est qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, non. Je ne vais pas voter pour un parti qui n'a pas le niveau. Je vais voter contre un parti qui est un parti de l'opposition éternelle et qui est un parti de l'incompétence. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Gabriel Attal, Premier ministre, qui dit vous avez besoin de rien, appelez Bardella. C'est exactement ça. Parce qu'en quoi Bardella peut gérer quoi que ce soit s'il n'a aucune expérience? Ensuite, Monsieur Bardella, il est hypocrite, parce que si il nous parle de Français de souche, et ben lui-même, soit il reconnaît que les gens qui ont des origines étrangères et qui sont nés en France sont français, soit il estime que les gens qui ont des origines étrangères et qui sont nés en France ne sont pas français, ce sont des Français de deuxième catégorie. Mais là, lui-même, du coup, il faut qu'il s'exclue de la fonction publique, donc de la prétention à Matignon. Et il faut que même lui-même, il s'exclue de faire de la politique en France, puisque s'il estime qu'avoir des origines étrangères, avoir un passé, une culture différente, une histoire différente, ça fait de vous un mauvais Français, eh bien, c'est son cas. Il a des origines étrangères, il a une culture, un passé différent, donc il faut qu'il s'exclue lui-même de la course à Matignon.
Sinon, il n'est pas cohérent dans sa démarche, il n'est pas crédible. Et le problème, c'est ça, c'est que le RN, c'est le parti de l'incrédibilité, c'est le parti de l'incohérence, c'est le parti du blabla, en fin de compte. C'est des gens qui racontent beaucoup de choses, mais qui finalement n'assument rien par derrière. C'est des gens qui sont pas en mesure de produire un programme, ce sont des gens qui sont pas en mesure de produire un projet. Ce sont des gens qui font tout leur beurre politique sur les divisions, la haine, la peur de l'autre. Ils en vivent. Ils en vivent politiquement. Ça fait des années qu'ils en vivent politiquement et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que non, ils sont devenus un parti centriste qui a un projet pour la France. Mais on le voit, le projet pour la France. La candidate à la casquette nazie, la candidate au passé criminel de la prise d'otages, le candidat qui estime qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, il avait raison, ou peut-être pas tort, en disant que les contestations, c'est un détail de l'histoire. On le voit clairement. Voilà le projet du RN pour la France. Et surtout Bardella, Jordan Bardella, donc un candidat à Matignon qui a 28 ans, qui n'a pas les compétences, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas l'expérience. Voilà, ça c'est le projet du RN pour la France. Eh bien, moi je vous le dis, je suis une personne non-voyante et on aura beaucoup de mal à me dire que je suis un privilégié puisque le RN a cette habitude maintenant d'accuser tout le monde, de ceux qui parlent du pacte républicain, qui appellent à voter contre le RN, de dire que ce sont des privilégiés. Eh bien non, moi je ne suis pas un privilégié, moi je suis une personne non-voyante qui a eu un mal fou à m'intégrer en France, qui a fait effectivement l'objet de discrimination. Moi aussi j'ai des raisons de ne pas être content, j'ai des raisons d'être déçu, j'ai des raisons, beaucoup de raisons pour ressentir de la déception. Mais j'ai aussi un cerveau et mon cerveau me fait dire que c'est pas en votant pour des gens qui vous promettent la lune et surtout qui vous proposent des solutions faciles que les choses vont aller mieux. Parce que je dis toujours la même chose concernant les solutions faciles. Si les choses étaient si simples que quelqu'un le dit, on l'aurait pas attendu, on l'aurait fait. Voilà. Et si ça n'a pas été fait, c'est que apparemment les choses doivent être un peu plus compliquées à faire que ce que on peut nous laisser croire. Et il y a d'une part de la colère en France qui est légitime, mais d'autre part, il faut qu'il y ait de la raison et de la responsabilité. Et le RN nous dit, le Front républicain, c'est pas démocratiquement. Bon, je vois pas pourquoi c'est pas démocratique. On a plus de 200 candidats qui se sont désistés pour le deuxième tour. C'était leur choix, ils avaient le droit de se désister, c'était leur choix, c'était leur stratégie. Donc, je vois pas en quoi c'est pas démocratique. C'est les électeurs qui décideront pour qui vont vouloir voter. Donc, je vois pas en quoi il y a un souci de démocratie. Maintenant, le Front républicain, pour moi, c'est de la responsabilité. C'est tout simplement prendre ses responsabilités. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, hein, c'est que voter, c'est pas un jeu. Et c'est pas comme aller acheter une paire de chaussures, la commander sur Amazon, si elle vous va pas, vous la renvoyez. Non. Une fois que vous avez voté, votre vote, il vaut 5 ans. Parce que c'est ça que ça dure, une législature. Hein. C'est un parlement, il est là pour 5 ans. Et il s'en passe des choses en 5 ans, ça je peux vous le dire. Donc, il faut bien comprendre, pour ceux qui sont en colère, qui veulent le changement, que si vous votez et que le changement n'est pas à la hauteur de ce que vous avez attendu, eh bien, il faudra attendre 5 ans avant de pouvoir revoter. Et en 5 ans, les choses peuvent vraiment déraper. Voilà. Donc, la colère, je la comprends. Il y a des soucis en France, les choses vont mal, je suis d'accord. Mais je suis convaincu qu'en votant RN, je suis convaincu qu'en portant le RN au pouvoir en France, les choses vont aller encore plus mal. Parce que, mis à part les problèmes qu'on a déjà, on va en avoir d'autres. On va avoir le problème de la division, on va avoir le problème du racisme qui va complètement exploser, parce qu'on le voit, hein, tout ce beau monde qui attend dans les starting blocks, qui attend qu'on les laisse faire. Donc une fois le RN au pouvoir, eh bien ils vont pouvoir agir. Toutes ces organisations qui attendent dans les starting blocks pour pouvoir agir à leur libre guise. Et on le sait parfaitement. Si le simple fait de la perspective de l'arrivée du RN au pouvoir fait qu'il y a déjà tellement de remarques racistes, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils seront au pouvoir? Donc, c'est pas comme ça que les choses vont aller mieux. C'est pas en montant les uns contre les autres que les choses vont aller mieux. C'est pas en mettant au pouvoir des gens qui sont complètement incompétents pour la seule raison qu'ils n'ont pas encore été au pouvoir que les choses vont aller mieux. C'est pas en mettant au pouvoir des gens qui n'assument rien du tout et qui se cherchent des excuses pour ne rien assumer que ça va aller mieux. C'est pas en mettant au pouvoir des gens qui représentent le parti de l'arnaque que ça va aller mieux.
Non, c'est pas ça qui va faire aller mieux les choses, ça je peux vous le garantir. Donc les choses ne vont pas bien en France, mais elles peuvent aller beaucoup plus mal. Donc moi j'appelle à voter contre le RN. Parce que le RN, c'est le FN. Parce que le RN, c'est le parti de Jean-Marie Le Pen, rien n'a changé du tout. Parce que le RN, c'est juste un emballage dans lequel on a emballé le FN. Et le FN, il est sorti de l'emballage dans la campagne électorale. Le discours des députés et le discours des prétendants à la fonction de député RN, c'est le discours du FN. C'est ça le vrai FN. J'appelle à voter contre le FN parce que ce sont des gens qui n'assument rien du tout. J'appelle à voter contre le FN parce que ces gens représentent les intérêts du Kremlin bien plus que les intérêts français. J'appelle à voter contre le FN parce que ce sont des gens qui veulent classifier les Français dans diverses catégories. Il y aurait les meilleurs Français, les moins bons Français, juste parce que quelqu'un est binational, qu'il a de culture, qu'il a des origines un peu différentes des autres peut-être, il est moins bien. Tout simplement, j'appelle à voter contre le RN parce que le RN ne fera que du tort en France. Et ça, j'en suis complètement convaincu. Un parti qui n'a pas les cadres, qui n'a pas les compétences, un parti qui est le parti de l'arnaque, de l'excuse et du j'assume rien, c'est pas un parti qui peut changer quoi que ce soit en mieux. C'est un parti qui peut changer les choses, ça je suis sûr, oui, je suis convaincu que le RN peut changer les choses en France, en beaucoup plus mal. Je suis convaincu qu'après 5 ans de pouvoir FN, les choses iront bien pire en France. Déjà, on aura un souci avec l'économie. La France va aller droit vers le mur, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes qui le disent, hein. Ensuite, on va avoir des problèmes avec les partenaires étrangers. Les marchés financiers vont dégringoler. Et le niveau de haine qu'on va avoir dans le pays, la division, ça sera ça les 5 ans de RN. Alors, juste pour tester un parti qui n'a pas encore été au pouvoir, je trouve que c'est vraiment cher payé tout ça. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il faut être responsable. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Vous voulez voter RN? Ok, je comprends. Et posez-vous la question de savoir si ces gens ont les compétences, si ces gens ont un programme, s'ils ont réellement un projet, et surtout s'ils sont en mesure de mettre en œuvre leur projet. Euh, Parce que aujourd'hui, pour moi, être patriote, justement, bah, c'est voter contre le RN. Le RN, c'est un parti anti-français. C'est un parti qui représente les intérêts du Kremlin, c'est un parti qui représente les intérêts de l'étranger, mais pas les intérêts français. Surtout, c'est un parti qui représente la désintégration de la France. Donc aujourd'hui, pour moi, être patriote, c'est voter contre le RN. Et moi, je suis un immigré. Je suis venu, comme je vous disais, en France à l'âge de 6 ans. Je suis un binational et j'en ai pas honte. J'en suis fier. J'ai des cultures et je suis français. Mais parce que j'aime la France et parce que je considère que je suis un patriote, je vais voter contre le RN parce que le RN ne pourra apporter que de la souffrance, que de la misère, que de la division, que du mal, que du racisme, ne pourra apporter rien de bon. Et je ne veux pas contre le RN parce que je n'aime pas ce parti ou parce que je me laisse guider par mes émotions. Non, il me semble vous avoir exposé des arguments concrets qui font que le 7 juillet, il faut être responsable. Oui, il faut faire partie de ce front républicain, de ce pacte républicain. Oui, et il faut aller voter contre le RN. Il faut faire barrage au RN parce que si on ne fait pas barrage au RN, je peux vous garantir que si quelqu'un estime que les choses vont mal en France, dans quelques temps, ça va aller beaucoup plus mal. Ça, c'est une certitude. Donc, on a encore les moyens d'arrêter ça. On peut encore stopper ça, ça dépend de nous. Et ce sera une élection historique, ce deuxième tour est historique, ça c'est une certitude. On peut participer à cette histoire. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur de l'histoire. Et aujourd'hui, être patriote, c'est être responsable. Ça, c'est une chose. Être responsable, c'est voter. Mais être patriote, c'est voter contre le RN. Parce que le RN, c'est un parti anti-français. Et j'assume de le dire. Pour moi, le RN, c'est un parti de la division, du racisme. Le RN n'est même pas un parti, c'est qu'un emballage. Et quand vous déballez l'emballage RN, dedans, il y a quoi? Il y a le FN, il y a Jean-Marie Le Pen, son discours de haine. Il y a dans cet emballage un ensemble de gens racistes, haineux, incompétents, qui n'ont aucun projet, qui n'apporteront absolument rien de bon au pays.
Donc soyez responsables, votez contre les RN, faites partie de ce pacte républicain parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça la responsabilité, c'est ça être à la hauteur de l'histoire. C'est quand on voit un danger, eh bien, on dit stop et on y fait face. On n'apprend pas l'histoire comme ça, juste pour la connaître. On apprend l'histoire à l'école pour se dire que quand on a des similitudes qui ressemblent à ce qui s'est passé dans le passé, eh bien là, on a une lumière rouge qui s'allume, on dit hop, là, ça va pas. Il faut faire quelque chose. Et quand quelqu'un me dit qu'en fin de compte, les conversations, c'est un détail de l'histoire et que des années plus tard, un candidat pour être député dit qu'en fin de compte, c'est pas faux. Quand quelqu'un se balade avec des casquettes nazies, quand quelqu'un estime que les binationaux représentent une catégorie de citoyens de deuxième, troisième zone, troisième catégorie, quand quelqu'un quand quelqu'un propage la haine, qui cherche à diviser, qui cherche à monter les uns contre les autres, moi j'ai une lumière rouge qui s'allume parce que ça me rappelle une certaine période de l'histoire. Et je vous invite à vous poser les bonnes questions. Vous voulez voter RN? Ok. Mais demandez-vous si, malgré votre colère, si le RN est en mesure de réaliser ce qu'il vous a promis. Et moi, je vous le dis, non. Il n'est pas en mesure de réaliser ses promesses puisqu'il n'a pas les compétences, il n'a pas les cadres et surtout, les promesses qu'il vous fait sont juste pas réalisables. Ce sont des mensonges. Et en cela, le RN, c'est un parti de l'arnaque. Un parti de l'arnaque qui va créer un pays pour un groupe de gens. Donc un groupe de gens qui seront les meilleurs Français contre d'autres gens qui seront d'autres Français. Moins bons. Mais c'est pas forcément le pays dans lequel on aurait envie de vivre. Donc le 7 juillet, moi, je vous incite, j'appelle à aller voter contre les RN, le parti de l'arnaque, le parti de l'incompétence, le parti du Kremlin, le parti de c'est pas ma faute, le parti du j'assume rien, et surtout le parti du racisme, de la xénophobie. J'appelle à voter contre le RN, parce que le RN, c'est rien de plus que le FN. Aujourd'hui, le RN, c'est Jean-Marie Le Pen et son discours. Et c'est contre ça qu'il faut voter. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Pour ceux qui estiment qu'elle a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker et la relayer. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Parce que c'est un choix qui va nous engager tous. Et pour longtemps. Pour 5 ans. Et faites le bon choix parce que être patriote, c'est être responsable. Et le 7 juillet, être patriote, ce sera voter contre le RN.